Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi comment on fabrique son savon maison. Euh, j'ai découvert ça sur YouTube et j'ai acheté tous mes produits sur Amazon. J'ai un moucheron qui m'embête sur Amazon et j'aimerais faire ça avec vous. Donc, j'ai ouvert mon colis la semaine dernière et aujourd'hui, je souhaite faire ça en direct. Donc venez, suivez-moi, c'est par ici. Me voilà de retour dans la cuisine. Alors attendez, vous n'êtes pas droit. Je vous installe un peu mieux. Voilà, vous êtes bien là. Parfait. Alors, du coup, j'ai préparé un peu tout ce que j'avais besoin en matériel. Je vais vraiment suivre tout ce que j'ai pu lire sur Internet pour la recette. Donc, j'ai besoin déjà d'une casserole avec de l'eau chaude que je vais commencer à faire chauffer. Hop. J'ai besoin de petits moules pour mes savons, un moule en silicone. Alors là, j'ai tout acheté sur Aromazone. Donc un petit moule. Alors j'ai découvert que j'avais un mini fouet dans mon tiroir. Je vais prendre celui-là, je pense. J'ai acheté un petit bol en inox pour le bain-marie, pour vraiment utiliser que ça pour les bougies et les savons. Bon, il est vraiment petit par contre, je m'attendais à beaucoup plus gros. J'ai la poignée. Hop. Beaucoup plus pratique pour pas se brûler. Je n'ai pas testé encore, alors je découvre vraiment avec vous tout mon petit ustensile. Nickel, parfait. Donc en fait ça on mettra comme ça au bain-marie à fondre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai une base de savon blanche à l'aloe vera et une base de savon à la noix de coco transparente. Parce qu'en fait, j'ai vu, alors là je pense que je vais en faire des transparents aujourd'hui, mais il y a une fille qui fait le fond du savon en blanc et après elle pose des petites fleurs séchées et elle rajoute du savon transparent et j'ai trouvé ça super joli. Donc je me suis aussi acheté plein de petites fleurs séchées sur Amazon. Cette fois-ci c'est pas très très cher, mais j'ai testé à les faire moi-même, j'espère que ça marchera, elles sont en séchage. J'ai acheté également des petites huiles essentielles. Alors, elles sentent pas bon, mais en fait, je les ai prises pour leur bienfait. J'en ai pris une à la carotte, une au lavandin, donc à la lavande, et une au cèdre. Parce qu'en fait, ce sont des huiles essentielles qui permettent vraiment de bien nettoyer. Elles purifient la peau, elles nettoient et elles sont hydratantes. Ce sera des actions en plus de la base de savon. Donc j'en mettrai qu'un tout petit peu parce que ça sent pas bon et je voudrais pas que ça prenne le dessus sur les fragrances que j'ai utilisées, que j'ai achetées pardon. Alors ça c'est pour que le savon sente bon. J'en ai pris une douceur d'ange. Elle est où ma caméra? Elle est là. Et ça sent super bon. Et j'en ai pris une Coco Sun. Ça sent la noix de coco mélangée au monoeil, elles sont super bon. Donc je n'ai pas du tout les doses, donc ça va vraiment être au feeling aujourd'hui. Et je vous dirai ce que ça donne une fois sec. Par contre, la seule chose qui est un petit peu embêtante avec les savons, c'est qu'apparemment, avant de pouvoir les utiliser vraiment, il faut 2 à 3 semaines de séchage. Je vais pouvoir les démouler, je pense, d'ici quelques heures, voire demain. Mais pour les utiliser vraiment, je pourrais les utiliser que dans 2 à 3 semaines. Donc on verra ce que ça donne. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous montrer. Donc alors dans le tuto, la fille elle faisait fondre de la base de savon au bain-marie. Et une fois que tout ça s'était fondu, elle rajoutait ses petites huiles essentielles ou ses colorants si vous voulez. Et après verser ça dans ces petits moules. Alors moi par contre j'ai choisi que des choses naturelles, même si j'utilise des parfums, ce sont des fragrances à base d'ingrédients naturels. Je veux pas de trucs chimiques ni bizarres. Enfin moi j'aime pas ça, surtout que si je me débrouille bien, j'aimerais bien en faire de la vente en plus de mon métier. Comme je suis praticienne en massage bien-être, je fais du yoga, de la méditation, du magnétisme, des soins énergétiques. J'aimerais en plus de ça avoir une petite boutique où je pourrais vendre mes savons maison, mes bougies aussi maison, mes petites créations, bracelets, etc. Donc voilà,
Écoute, en attendant que ça chauffe, je vais mettre pause à ma vidéo et je vous retrouve juste après. Bon alors ça y est, j'ai mon dos qui commence à être bien chaude. J'ai recherché entre deux du coup pour les grammages. J'ai aucun grammage donc ça va être vraiment du pifomètre. Je vais déjà commencer par essayer de prendre un peu de base de savon. Donc c'est sans palme celle-ci, je l'ai trouvée sur Aromazone. Je vais essayer la transparente déjà pour commencer. Alors, on va baisser ça. Oui. Bon, ça n'a aucune odeur. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment neutre, il n'y a pas du tout d'odeur. Alors, oh, mais c'est du béton, je vais faire quoi? En fait, c'est super dur. Donc, je sais même pas comment je vais faire pour en prendre un peu et le faire fondre. Punaise. On va se faire les muscles un petit peu. Oh là, je suis en train de tordre ma cuillère. Eh ben, je suis pas prête à en faire des milliers là, des savons. Si je commence déjà à galérer à enlever la base du pot. Le problème c'est que je peux pas mettre le pot, il est en plastique, donc je peux pas le mettre dans la casserole pour essayer de le faire fondre. Mais c'est super dur. Hein. Regardez ma cuillère. Je sais pas comment je vais le faire. Mais quelle galère. On va essayer d'en prendre un peu moins. Donc déjà, point négatif, c'est très difficile. Et B, bon, sachant que mes moules sont tout petits, donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vous conseille de prendre quelque chose en ferraille et pas en plastique, hein, parce que sinon, c'est sûr que ça pète. Oh, c'est trop dur. On va y arriver. Et si je fais ça... Ah, déjà là, ça vient par petits bouts. C'est pas gagné les gars. J'ai que ça dans ma casserole. Ça risque d'être compliqué là. Bon, même si j'en fais que un ou deux, au pire, c'est déjà ça pour tester. Je vais pas en mettre deux trop. Mais là, je suis pas sortie de l'auberge. Mais c'est pas possible. Bon, on se retrouve dans 2 minutes quand j'en aurai mis assez dans ma casserole. Bon, c'est bon. Et j'ai réussi à en mettre un petit peu quand même. Je l'ai rempli, on va dire, à peu près à moitié. Sachant que c'est un récipient de 300 ml. Donc c'est pas beaucoup. Mais si j'arrive au moins à remplir 2 petits savons pour tester, ce sera déjà ça. Donc là, il faut que je mette ça à fondre au bain-marie quelques minutes. Donc je vais faire ça avec vous. Hop. J'espère que c'est pas trop long. Que ce soit trop chaud. Voilà. Bon, j'aurais dû prendre une casserole peut-être un peu plus petite. Hein. Bon, ça fond bien. Je vous mets en accéléré, ce sera plus simple. Bon voilà, j'ai toute ma base de savon qui est complètement fondue. Je vous montre ça. Attention. Hop, voilà. Voilà, je vous remets là. Alors, c'est complètement fondu. Je vais éteindre l'eau. Et à ce moment-là, je vais mettre juste une goutte de lavande pour commencer. Voilà, une seule parce que ça sent super fort. J'en ai pas beaucoup. Et c'est vraiment pour qu'il y ait des petites choses
comment m'expliquer? C'est vraiment pour que ce soit, que ça nettoie bien et que ça hydrate bien la peau. Et j'ai envie d'essayer Coco Sun. Donc là, je vais en mettre 4 gouttes. Je pense que ça suffit. Alors, si ça a bien coulé, une. Allez, 2, 3 et 4. Ouais, j'en ai mis 5. Bon, bah, j'en ai mis 5. Alors, je sais pas s'il fallait que je mette avant ou après mes fleurs séchées. Donc, je vais mélanger un petit peu. Et puis, bah, les fleurs séchées, je vais les mettre après. Hop, je mets ça là. Attention, venez avec moi. Je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais en verser. J'aimerais pas me brûler les doigts. Dans mes petits moules. Bon, apparemment, il faut se dépêcher quand même parce que ça commence déjà à durcir. Bon, bah clairement, avec ce que j'ai mis en base, j'en fais tout juste 2. Hein. Tout juste 2. Regardez, j'en ai rempli. J'en ai rempli que 2. Et même pas jusqu'à rapport. Alors, c'est pas grave. Je vais vous retourner et je vais essayer de vous montrer pour les fleurs séchées. Donc du coup, j'ai testé de couler d'abord mon savon et de mettre après la fleur, mais ça marche pas, ça ne veut pas s'enfoncer dedans parce que la pellicule du dessus sèche très vite. Du coup là, je teste avec vous. J'ai mis d'abord les fleurs séchées et là, je vais verser mon savon avec les huiles essentielles. On va voir si ça marche un peu mieux. Ouais, bon déjà, les fleurs, elles se barrent pas. Je vais essayer d'en mettre un peu dans l'autre. Nickel. Par contre, il faut vraiment que j'en mette plus parce que ça me fait des tout petits savons. Vraiment tout petits. Hein. Bon, voilà. Et ben, il y en a quand même, il y a quand même des fleurs là qui remontent à la surface. Je sais pas si je peux les... Ouais, on va les remettre au fond. Ouais, je peux pas les remettre au fond. Ah, la galère. Bon, c'est de l'entraînement, je pense. Hein, à force d'en faire, je vais avoir des techniques. Bon, là, les deux se sont soulevés, mais bon, ça peut faire joli aussi. Voilà. On verra au séchage ce que ça donne, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de bulles par rapport à l'autre. Je vous montre tout ça pour une fois que c'est séché. Pardon, je vais y arriver, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Une fois que c'est séché, je vous montre en direct le démoulage de mes savons. À tout à l'heure. Donc, du coup, retour... sur mes petits savons maison, je les ai laissés sécher quelques heures. Je voudrais les démouler avec vous. Donc du coup, il y a ceux que j'ai fait où j'ai posé la fleur après et ceux où j'ai déposé la fleur avant. Alors déjà là, il y a la différence, c'est que sur les deux que j'ai fait en deuxième, j'ai trop mélangé pour faire fondre. Du coup, ça a moussé et les bulles sont restées. Donc déjà, un conseil, quand on fait fondre la base de savon, faut pas trop mélanger pour éviter les bulles au séchage, parce qu'elles s'en vont pas. Si jamais vous avez déjà fait ce genre de savon maison, n'hésitez pas à me donner des conseils. Du coup, c'est à vous de me donner des conseils en commentaire, surtout du coup pour les bulles par exemple. Si vous avez des astuces, si vous avez aussi une astuce pour se servir de la base de savon qui est hyper dure, où on galère, si vous avez, voilà, vous avez quelques petites choses à me dire, n'hésitez pas juste en dessous de me donner ça en commentaire. Alors du coup, je vais essayer de les démouler. Bon, pour l'instant, ça se démoule bien. Bon, ça va. C'est pas trop mal, mais bon, ça sent bon. Je vous dirai quand je l'essayerai si on sent beaucoup la fragrance que j'ai mis ou pas.
Et pareil, si on sent ou pas l'huile essentielle. Ah bah alors celle-ci, elle est carrément partie, donc game over pour le coup. Mais ça va, les savons sont quand même assez lisses. C'est pas trop mal. Je voudrais voir ceux-là surtout. Voilà, bah alors celle-ci, ça s'est un peu barré quand je les ai coulées. Donc du coup, bah, vous voyez, elles sont un peu sur plusieurs étages. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'elles soient comme celle-ci, que sur le bord en fait. Bon, après, c'est pas trop moche, hein. La feuille au milieu, c'est pas trop moche quand même. On va voir l'autre. Alors là, j'ai une bulle. J'ai une bulle juste ici. Voilà, j'ai un défaut. Et bon, bah, je voulais que ça donne à peu près ça. Bon, forcément, avec les bulles derrière, c'est trop moche. Bon, premier test, forcément, c'est pas parfait. Je vais m'entraîner, j'en ferai plusieurs. Je vais regarder d'autres vidéos YouTube parce que bon, moi, je regarde aussi, hein, je suis un peu comme vous, pour savoir comment je peux vraiment incruster ces fleurs séchées. Parce que la dame, elle le fait, ça marche, ça fait trop beau. C'est brillant, il n'y a pas de bulles. Savoir aussi comment je fais pour éviter toutes ces petites bulles là. Et avoir aussi les doses, je pense, les doses pour l'huile essentielle, la fragrance, etc. Donc voilà pour mes petits savons du jour. Ça donne ça. Bon, j'ai encore plein de tests à faire. Je vous ferai une vidéo, je pense, avec les grammages précis et les astuces précises quand je serai vraiment prête et bien formée. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous ferai aussi un test avec les bougies, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à l'aimer si ça vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les amis.